Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour ce dernier débrief de poule d'Europa League. Monaco recevait au Louis II l'Étoile Rouge de Belgrade. Monaco n'avait que la deuxième place à jouer. Pour cela, il fallait soit gagner, soit faire un meilleur résultat que Trabzonspor, tout en ne perdant pas, évidemment. Et Monaco s'est simplifié la tâche, puisque Monaco a remporté donc ce match 4-1. Un match globalement maîtrisé, même si on va y revenir, il y a eu des petites frayeurs, on va dire, en deuxième mi-temps. Et pour débriefer avec moi, je serai avec Quentin. Quentin, c'est bon, on a enfin stoppé l'hémorragie de loose européenne, parce que entre les éliminations d'été, le match aller aussi contre Braga l'an dernier, c'était nous. Bon, c'est bon, là enfin, il y a une victoire, on avait fait en Europe, mais on n'avait jamais fait de qualif. Là, c'est bon. Je me souvenais même plus de la victoire, mais ouais, là, on a conjuré le sort. En tout cas, on va dire que voilà, c'est une bonne victoire quand même qui mène à quelque chose, quoi. C'est pas une victoire dans le vent. C'est ça, parce qu'on avait dû faire le Sparta, par exemple, qui avait mené, tu vas me dire, à une qualification, mais c'était après où ça s'était moins bien passé. Donc voilà, oui. Monaco donc qualifié, Monaco deuxième. Trabzonspor a fini par gagner, je crois, 1-0 à Ferencváros, donc face à Ferencváros plutôt. Donc on savait que même à égalité de points, on saurait derrière le club hongrois. Ça laisse évidemment beaucoup de regrets, mais on y reviendra très certainement un petit peu ce soir. Et donc les 3 points, Quentin, donc de cette prestation des Rouges et Blancs. Mon premier point du coup ça va être que c'était quand même un très bon match, on va pas se cacher, un très bon match de notre part. En tout cas moi j'attendais pas l'équipe à ce niveau, alors je sais pas si c'est à ce niveau, mais en tout cas j'attendais pas l'Étoile Rouge à si bas niveau déjà pour commencer. Et après voilà, on va pas se cacher, on a été bon aussi avec un système qui était particulier quand même par rapport à d'habitude et qui a été, on a été j'ai du mal à parler, disons. Agréablement surpris quand même par cette équipe et donc par ce match. Et mon deuxième point, du coup, aussi agréablement surpris par Volland, quand même. Volland qui était un peu le titulaire surprise de ce match. Alors, surprise pas à ce point-là non plus, mais on pouvait s'imaginer que Mbolo pouvait être préféré. Et finalement, c'est lui qui a été préféré et qui a marqué un triplé. Alors ça, c'est quand même assez peu commun que ce soit pas un joueur comme Ben Yedder qui marque un triplé. Je sais pas, ça remonte à quand le dernier triplé hors Ben Yedder de Monaco, mais ça doit faire un bail. Et puis en plus, pour lui, c'est son premier chez nous, il me semble. Donc il avait marqué quelques doublés, mais le triplé, c'est une grande première. Donc super content pour lui. Et puis qu'il soit à ce niveau-là aussi, parce qu'il revient très bien au final. Et mon troisième point, le fait qu'on ait qualifié malgré tout à la suite de cette phase de poule qui était un peu compliquée, un peu difficile, on va pas se cacher. On s'attendait pas à finir second de ce groupe, même si au final on est premier ex aequo. Bon, voilà, on peut avoir des regrets, ça c'est sûr. Mais c'est un peu décevant quand même de se compliquer la tâche à ce point en étant deuxième, parce qu'on sait très bien que ça nous offre un tour supplémentaire. Clairement une difficulté supplémentaire parce que ça va être des équipes, on l'a vu en Ligue des Champions, ça va être des bonnes équipes quand même, donc va falloir être sérieux et va falloir aller chercher ce 8e de finale derrière. Ouais, bon, on a à peu près les mêmes points, mais pas forcément dans le même ordre. Moi je commence par la qualif, c'est le plus important du soir, on l'a fait. Tu le dis, on est seconde poule, donc on jouera un barrage contre un reversé de C1, où ça sera donc entre l'Ajax, le Bayern, Barcelone, le Sporting, la Juventus, le FC Séville, le Shakhtar. Ça serait un petit retour d'il y a un peu plus d'un an maintenant. Et donc Salzbourg. Il y a à boire et à manger là-dedans. Il y a, je pense, clairement des équipes intouchables, d'autres un peu plus jouables parce qu'elles semblent un peu malades, comme une Juventus par exemple.
Et puis, est-ce qu'il y a vraiment un bon tirage là-dedans? Par contre, je ne le pense pas. Dans tous les cas, je pense que Monaco ne sera pas favori, mais il y a une ou deux situations où on va dire que l'écart entre nous et les adversaires peut sembler quand même un peu plus minime. La deuxième partie, ça sera sur le match en tant que tel. Maîtrise, parce que la première mi-temps est globalement excellente. Le seul regret, c'est qu'on mène seulement 2-0, alors qu'on a quand même un nombre d'occasions assez impressionnant. Par contre, voilà, il y a cette deuxième mi-temps qui est quand même un peu moins bonne, surtout à partir du penalty, en fait. Tu sens que mentalement, on est toujours très friable. Et si ce but n'est pas justement refusé pour hors-jeu à l'Étoile Rouge, j'ai très très peur pour les 20 minutes qu'il aurait resté derrière. Je pense que la catastrophe aurait fini par tomber. Et bah, là, on serait en train de débriefer une qualification en C3, enfin en C4, pardon, voire une catastrophe et une élimination tout court. Mais je pense qu'il fallait également que... Non, parce que vu que Trabzonspor a gagné, Trabzonspor... Ouais, non, on aurait été Oui, oui. éliminé. Donc on aurait été éliminé. Non, mais oui, c'est ça, parce que je me faisais les scénarios dans la tête, mais c'est vrai qu'on aurait été éliminé, tout simplement. Donc on s'est quand même fait un petit peu peur, même si au final il y a 4-1, donc la peur est assez relative. Et enfin, le troisième point dont on a parlé, évidemment, c'est Kevin Folland, triplé en Coupe d'Europe. En plus, ça doit faire quand même un sacré paquet de temps que c'est pas arrivé. Je n'ai pas particulièrement en tête, parce que même Mbappé avait mis des doublés, mais il n'était pas monté jusqu'au triplé. Donc, je sais pas, il faudrait rechercher quel est le dernier joueur à avoir mis un triplé. Mais est-ce qu'on va carrément pas remonter au quadruplé de Dado en 2004? C'est une possibilité. En tout cas, j'ai pas en tête un autre triplé, en fait. Il y en a peut-être eu d'autres, mais là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit tout de suite. Donc voilà, Ouais, belle on va demander à prestation. monsieur Opta. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, ça va certainement sortir assez rapidement dans la soirée, cette stat. La compo, Quentin t'en parlait. Alors, quand on a vu les noms, on s'est demandé si on allait revenir à une défense à 3 ou si ça serait la défense à 4 avec un Disasi latéral droit. Et bah finalement, c'était donc cette option qui avait été choisie. Diatta était bien ailier, et donc c'est Disasi qui avait ce rôle de latéral. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre aussi. Alors moi, je m'attendais pas à une défense à 3 particulièrement, mais au moment où la compo a été annoncée, on pouvait se dire que voilà, on allait repartir sur un 3-4-3 comme on l'a vu sur ces derniers matchs. Mais ouais, la grande question, on va dire, c'était que faire de Diatta, parce que pour le coup, on n'avait pas de Vanderson, on n'avait pas de piston droit à proprement parler. Donc, est-ce que c'est lui qui allait jouer ce rôle? Ah, franchement, c'était kiff. Enfin, personnellement, je savais pas trop à quoi m'attendre, parce qu'avec Clément, des fois, on sait jamais, hein. Mais ouais, là, clairement, on l'a vu dès le début, Disasi était bien sur le côté droit et la défense était bien à 4. Et ouais, voilà, donc c'est assez logique, hein, finalement, parce que ça met Diatta dans les meilleures dispositions. Disasi, on sait très bien qu'il a déjà joué à ce poste-là. Alors souvent, c'était en fin de match, c'était après un remplacement, c'était... Voilà. Ou alors contre le PSG, j'ai souvenir d'un moment contre le PSG où il est à droite comme ça. Mais vraiment, il n'y a pas vraiment beaucoup de moments où ça a été le cas, ou en tout cas, il a été titulaire. Et en plus, il a vraiment montré des belles choses en tant que latéral droit. Donc voilà, une compo finalement en 4-4-2 classique. Oui, le reste de la compo, on était plutôt sur le 11 type, bon, avec Diatta, hein, qui, même si ça ne nous fait pas plaisir, est dans le 11 type, en tout cas, de Clément. Voilà, le seul turnover notable, on en a parlé, c'était Folland, donc voilà, qui remplaçait Mbolo, même si, moi, encore une fois, entre les trois, voilà, pour moi, c'est vraiment notre vrai point fort. On a 3 bons éléments devant, même si Folland, il avait eu un peu plus de mal à se mettre en route entre blessures et puis également très bonne performance de Mbolo. Donc forcément, il avait été un petit peu relayé en second plan. Bah voilà, ce soir, il a remis la machine en route. En tout cas, on l'espère avec ce très beau triplé. En plus, c'est vrai qu'ils l'ont dit sur RMC, mais un but de la tête, un but du gauche, un but du droit. C'est un détail, mais ça triplé, rajoute un petit... ça a un nom, ouais. Ouais, je sais ça plus comment rajoute ça un petit côté sympa à la chose, et surtout toujours en une touche de balle, ce qui quand même valide encore une fois que certes Ben Yedder apporte plus au jeu et donc n'a pas complètement le même profil que Folland, mais moi je reste persuadé que tu peux faire aussi jouer Mbolo et Folland ensemble, parce que Folland peut être très bien dans ce rôle
de finisseurs comme Ben Yedder, et avec un Mbolo pour le servir. Clément voulait pas le faire, là on l'a vu un petit peu sur la fin de match. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, même si Folland a fini par marquer. Mais moi, je pense encore une fois que c'est un duo qu'on peut voir débuter certaines rencontres. Après, c'est Ben Yedder qui est le capitaine aussi, quoi. C'est un peu ça aussi. Il faut choisir de le mettre sur le banc, quoi. Il faut avoir les couilles de le mettre sur le banc. Oui, non, mais c'est vrai que les deux sont pas compatibles du tout. Ouais. Quoi qu'il arrive, Ben Yedder doit jouer, lui, je pense, le plus de matchs. Mais une fois de temps en temps, tu vois, plutôt que de te dire bah non parce que ça va pas ensemble, donc je vais plutôt même pourquoi pas mettre un Boadou. Non, Folland et Mbolo, moi ça me choque pas particulièrement. Je vois pas où est la non complémentarité entre ces deux joueurs. Donc le match, Quentin, qui débute sur les chapeaux de roue. Alors par contre qui débute, et d'ailleurs j'ai l'impression que ça a plus ou moins été le cas pendant les 90 minutes, sous des trompes d'eau. Mais ça n'a pas gêné nos Monégasques qui ont été, je le dis, vraiment cette première mi-temps, elle est quand même plus que réussie. Alors on peut se poser la question sur le niveau de l'équipe en face, qui était venue avec un plan de jeu assez particulier. Ils étaient complètement en déséquilibre total, mais Monaco en tout cas a su en profiter et se procurer rapidement des occasions et marquer également très rapidement. Quentin. En fait, je me souviens que les 5 premières minutes, il y avait rien de spécial. Et je crois que c'est vraiment notre première occasion, vraiment la première situation où on marque, donc au bout de 5 minutes. Et c'est pour ça, ça m'étonnait un peu, en fait, de voir un tel attentisme, en fait, dans leur défense, parce que, on a vu le coach de Belgrade là qui est sorti un peu, on a vu dans la presse, etc., en conférence de presse, qui a un peu descendu l'équipe en disant, en pointant un peu toutes les faiblesses de Monaco, et au final se prend un but assez ironiquement au bout de 5 minutes. Donc c'est assez étonnant quand même de voir ça. Moi je m'attendais vraiment à une meilleure opposition en tout cas qu'à l'aller, parce que c'était visiblement le visage que donnait ce Belgrade depuis ces derniers temps, et en fait non, ça n'a pas du tout été le cas. En tout cas ils sont jamais rentrés dans le match au niveau de cette première mi-temps, et on a clairement eu toutes les occasions. Il y a pas à sourciller. Donc un beau but de Caio du coup qui emmène bien, parfaitement bien, dépose ce ballon sur la tête de Volland. Une passe de plus décisive pour Caio qui continue d'asseoir quand même sa domination depuis le début de saison. Et Monaco donc mène 1-0, et là on va se procurer, je disais, alors j'ai pas tout en tête, donc j'en vois ça un peu pêle-mêle, mais il va y avoir une première tête de Folland de nouveau sur un corner de Caio, une belle tête au premier poteau que le gardien repousse des jambes. On a une ou deux situations de contre où on joue pas très bien le coup parce qu'on a des supériorités, et puis tout n'est pas bien fait dans le bon timing. Ben Yedder va marquer un but justement refusé sur hors-jeu. À ce moment-là, et puis il y en a certainement encore une ou deux autres, c'est ce que je disais, c'est que clairement tu es en archi-domination, mais tu mènes que 1-0. Et je te dis, attention, faut pas avoir à le regretter en fait. Ouais, c'est ça. Puis après, on a des situations un peu aussi gâchées, on parle des meilleurs là au final. Il y a Volland qui tire à 50 mètres en haut du but à un moment. On a le même genre d'occasion après de Diatta sur le côté. Voilà, ça tire, ça cadre pas beaucoup, mais des fois ça cadre, des fois ça fait des bonnes situations, et on peut se dire effectivement qu'on peut marquer ce deuxième but facilement. Et au final, il arrive quand même rapidement, on va pas se cacher, 27e minute, c'est pas non plus la fin de la mi-temps. Donc Volland qui vient inscrire un second but du coup, donc pareil, un peu une occasion, un peu une situation similaire dans le sens où le ballon provient de Caio. On est un peu plus en place dans la surface, donc la balle rebondit sur Diatta qui l'emmène, je pense qu'il rate un petit peu sa remise, et puis c'est un défenseur qui la remet vraiment plein axe de la tête. Donc Diatta a une seconde chance, et il va faire une petite passe pour Volland qui finalement elle la reprend, on a juste à la reprendre et à bien la placer. Donc parfait pareil sur le niveau du timing, au niveau de tout ce qu'il faut. Donc on mène 2-0 finalement à 30e minute, ce qui est logique. Bojas, belle finition, parce qu'il n'y a pas particulièrement beaucoup de puissance, mais c'est parfait à terre, vraiment au ras du poteau. Le gardien peut pas faire grand chose, il est pris de vitesse sur son côté. La défense regarde quoi. Ouais, oui, non, mais de toute façon, on est bien d'accord, la prestation de l'Étoile Rouge lors de cette première mi-temps n'est pas bonne. Maintenant,
Seulement se contenter de dire qu'en face c'était mauvais, je pense que ça va quand même être un petit peu être de mauvaise foi, parce que moi je pense que c'est le genre de prestation qu'on aurait dû sortir à quasiment tous les matchs pendant ce groupe. Je suis pas convaincu que l'Étoile Rouge est sensiblement une équipe bien plus faible que Ferencváros. L'accident qu'il y a eu à Trabzonspor, ça peut arriver. Par contre, moi, ce match aller face à Ferencváros où tu perds à domicile, c'est celui-là, de toute façon, qui nous coûte la première place. Voilà, celui-là, le match, on est passé complètement à travers, on l'a pas joué, et bah, ça nous a coûté cette qualification directement pour les huitièmes, et surtout, on aurait pu éviter donc un des 8 gros que j'ai cité tout à l'heure. Et on sait de toute façon, ça sera un gros rendez-vous. Sinon que la mi-temps, Monaco mène logiquement 2-0, même si, encore une fois, un peu mieux, ça aurait pas été complètement illogique. On attend bien entendu le 3e but, comme c'est souvent le cas dans ce genre de match. Et puis ce 3e but, il va arriver vite, Quentin, et c'est Monaco qui va le marquer, même si c'est un but contre son camp. C'est bonne récupération de Diatta. Je pense qu'il doit y avoir Ben Yedder ou Folland qui est au milieu de tout ça, et puis c'est Golovin qui, une fois n'est pas coutume, élimine sur un dribble son adversaire direct. Ouais, c'est Ben Yedder, hein, il me semble qu'il lui envoie la balle un peu fort. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était un peu fort, mais au final, il se la récupère bien, il se la ramène bien. Et Golovin complètement en confiance, clairement, parce que c'est le genre d'action des fois où on sait pas trop ce qu'il va faire. C'est rare que ce genre de dribble, on va dire, passe, mais là, pour le coup, c'est passé. Mais de toute façon, on revient des vestiaires, mais on sait très bien que l'équipe en face, c'est la même, et que défensivement, ils n'ont pas l'air très en confiance non plus. Donc, autant aller dribbler, autant aller mettre un ballon au ras du poteau pour centrer ou au moins pour tirer. En tout cas, c'est ce que Golovin essaye de faire. Je pense pas que son tir-centre soit cadré. En tout cas, la balle a l'air de filer un peu, devant le but. Il y a personne derrière à la récupération. Ou alors peut-être qu'il y aurait quelqu'un, mais en tout cas, on le saura jamais. C'est finalement le Milan Rodic qui éclate son but avec. Avec sa, en essayant de défendre ce ballon, finalement, voilà, on sent un peu de la non-maîtrise dans ce geste, finalement, qui finit au fond. Alors, on le sait, ouais, c'est très compliqué pour les défenseurs de défendre justement ce genre de ballon-là. Il court pas à pleine vitesse, mais quand même avec pas mal de vitesse vers son but. Le ballon de Golovin est quand même assez fort. À mi-hauteur, donc ouais, c'est compliqué. Le geste est évidemment pas beau, mais dur quand même de faire beaucoup mieux. Et à ce moment-là, on se dit que c'est bon, qu'on a fait le plus dur, que c'est plié, que maintenant on va pouvoir gérer, que quoi qu'il arrive, ça fait quand même 50 minutes qu'on leur roule dessus, donc on peut aisément se dire que ça va continuer, qu'on va marquer 4, 5, 6 buts. Et puis, encore une fois, Monaco va se mettre un petit peu tout seul dans la difficulté. Alors, ça devrait pas, parce que concéder un penalty et encaisser un but quand tu mènes encore 3-1, ça devrait pas mettre dans la difficulté. Il n'empêche qu'à partir de là, Quentin, on a vu quand même Monaco qui, pendant 15-20 minutes, a clairement baissé d'un coup et a souffert réellement pendant ces 15-20 minutes. Ouais, voilà, en fait, le problème, c'est qu'on le prend trop tôt, ce premier but, je trouve. Ça intervient à peine 5 minutes après le 3-0. Oui, mais c'est pas censé être grave. Mais oui, je suis d'accord. Surtout contre une équipe de ce niveau-là, c'est sûr que moi aussi, je me dis que, voilà, en fait, à ce moment-là, au 3-0, je me dis pas qu'on va en mettre beaucoup plus, parce que, on a tendance, on n'est pas non plus une équipe qui assouvit son score. Puis en plus, il n'y a même pas lieu de le faire, forcément. Mais je sais que, voilà, Clément, souvent, c'est, allez, je vais faire des changements, ou alors on va rester tranquille, voilà. Au final, on n'a même pas de changement, d'ailleurs. Hein. On verra, hein, jusque même le but annulé derrière, il n'y a même pas eu de changement. Un premier changement 75e, donc assez étonnant quand même de sa part, pour un match plié, soi-disant. Mais c'est vrai que, voilà, on se disait ça, et en plus, voilà, donc on se met en difficulté directe avec ce péno. Bon, pas trop discutable, hein, finalement, il y a bien penalty, Badiachil qui se loupe un peu. Et donc on se met pas dans de bonnes conditions. En tout cas, même s'il y a 3-1, à ce moment-là, on peut se dire que on n'est pas trop inquiété. Et finalement, on s'inquiète quand même. Donc, comme tu le dis, friablement. Peut-être le moral, peut-être l'effet du score aussi, où on est là un peu tranquille, qu'on sait qu'on va continuer, qu'on va finir ce match tranquillement. Bon, il y a quelques changements aussi de la part de
de l'Étoile Rouge. Je vois que c'est assez, voilà, c'est un peu décousu. Il y a des fautes, il y a des actions de leur part aussi. Hein. C'est le moment aussi où il se passe quelques dingueries dans notre surface, quoi, on va dire. Mais non, à part ça, finalement, on ne va pas se faire inquiéter jusqu'au au but refusé, au final. Ouais, c'est ça, 70e, un peu avant. Attends, 70, ouais, ouais, ça, je ouais. vois 69, ouais. Ouais, 68, 69. But logiquement refusé pour un hors-jeu. Après, le hors-jeu est pas immense. Hein. La défense était vraiment prise. Sur le moment, on a clairement peur. Moi, j'avais eu l'impression qu'il y avait hors-jeu sur le moment, mais bon, t'es jamais sûr tant que t'as pas revu les images à la vidéo. Bon, très vite, il n'y a pas besoin des lignes. Là, tu t'aperçois qu'il est hors-jeu, donc la pression retombe. Mais c'est vrai que l'Étoile Rouge était, eux, pour le coup, un petit peu boostés, parce que comme ils l'avaient dit également dans la semaine, ils savent que mentalement, c'est quand même un des endroits où on pêche le plus. Ils ont mis beaucoup plus d'intensité, trop, moi, encore une fois. Alors autant on peut trouver qu'en Ligue 1, à juste titre, hein, que les arbitres ont la dégaine un peu facile, autant ce soir, c'est comment ils font pour finir à 11. La semelle sur Ouais, Kevin non, c'est Folland, vrai. c'est carton rouge tous les jours. Camara, il prend carton rouge pour pareil, hein, Oui, oui, il y a c'est vrai. quelques Ouais. semaines là, contre Clermont. C'est pareil, là, il lui marche vraiment volontairement sur le talon. Et en plus, ça semble encore plus volontaire que Camara. Enfin bon, bref, sur le tendon d'Achille. Bon, l'arbitre est juste à côté, il y a seulement jaune. Et puis il y a eu 2-3 autres grosses interventions musclées, très limite, même plus que limite. Bon, on va Ouais, dire ouais, que c'est comme c'est vrai ça que que ça arbitre. il était bien, bien gentil parce que même dès la première minute, il donnait un peu le Oui, ton du c'est match. vrai, Hein. Diatta qui se prend une énorme c'est bousculade vrai, là, on va dire. Ouais, il c'est s'est vrai. pris un gros taquet quoi. Et clairement, bah pour moi, ouais, ça méritait jaune quand même. Mais t'as beau être la première minute, enfin au bout d'un moment, tu peux pas laisser passer ça quoi. Et non, bah non, visiblement c'était pas le cas. Après, plus tard, il s'est un peu rattrapé. Hein. Il a mis des jaunes un peu. Bon, il a mis des jaunes quoi, mais c'est tout quoi. Effectivement, il a pas Ouais, été plus loin. mais au final, Hmm. ils ont 4 jaunes, ouais, c'est ça. Ils ont 4 jaunes. Sauf que c'est C'est quand vrai que ça même a été. peu C'est pas cher très bien payé. payé. Ouais. Surtout qu'en plus, c'est vraiment en deuxième mi-temps hein, qu'ils ont commencé à faire ça. En première mi-temps, ils étaient tout simplement pris Ouais, partout. ouais. Leur équipe était complètement coupée en deux et ils subissaient nos attaques. Et c'est vrai qu'ils essayaient pas non plus particulièrement de les couper en faisant des grosses fautes. En tout cas, voilà, le match va aller jusqu'à son bout. Monaco va avoir une première grosse situation, c'est Mbolo, hein, bien lancé, qui va, Qui lance un voilà. joueur fantôme. C'est Mbolo, on se doute hein, que c'est pas son point fort. Voilà, la finition. Clairement, on aurait préféré voir un Ben Yedder ou un Folland dans cette situation-là. Maintenant, c'est aussi grâce à son physique qu'il arrive à se créer cette situation. Mais c'est Et il vrai lève que pas la tête, quoi. Ouais. son ballon piqué, pointu, je sais pas, enfin, c'est complètement raté. Alors, en plus, il vient de rentrer, donc il peut pas dire que c'est la fatigue. Hein. C'est quasiment sa première course, son premier ballon. Donc il est frais. Bon, bah voilà, la finition est quand même assez désastreuse, on va pas se mentir. Les Serbes vont avoir une autre occasion derrière, par Ivanic, et puis Monaco va clôturer le score, Quentin. Eh ben, on en parlait évidemment dans nos points, c'est Folland qui va donc réaliser son triplé. Et sur un bon centre de Jacobs, centre qu'il aurait pu faire alors à au moins 2-3 reprises ce week-end, sauf qu'il levait jamais la tête. Là, tu vois bien quand tu revois le but que Folland s'arrête volontairement un petit peu hors trait. Et là, miracle, Jacobs lève la tête et le serre. Ouais, c'est ça. Ben, en plus, il est bien lancé. Je sais même plus qui c'est qui lance, mais il est bien lancé. Et puis, effectivement, Oui. quand on lève la tête, quand on réfléchit, voilà, on peut bien placer ses passes. Et d'ailleurs, Voland, qui, il faut le souligner, est encore sur le terrain parce que, alors, je sais pas parce que c'est parce qu'il a mis un doublé ou quoi, mais en tout cas, Ben Yedder sort pour une fois un peu avant. Oui, Et, c'est euh, et vrai, oui. finalement, du coup, c'est Voland qui est encore là et qui est encore là pour, du coup, marquer son triplé tranquillement. Alors vraiment, là, pour le coup, il y avait plus personne. Hein. Il y avait plus de, tout le monde les a regardés, pareil. Hein. Même si, voilà, effectivement, Jacobs fait une bonne passe. Au final, il fait le travail. Mais ouais, ouais, très bon but au final, bah, qui vient quand même taire un peu tout suspense, même s'il il n'y en avait plus beaucoup déjà à la 87e. Mais voilà, les entrants finalement qui sont décisifs aussi. Bah, les entrants, ouais, on est passé vite dessus, mais on a eu, on va dire,
les deux valeurs sûres, donc Bolo et Vanderson qui rentrent à la 75e pour Ben Yedder et Crépin Diatta. Les habituels, Jacob et Matarazzo, 85e pour Golovin et Camara. Et puis Ben Seguir qui remplace Kevin Folland, qui a eu du coup sa petite ovation. Bon, voilà, il a utilisé ses 5 changements et 3 rotations, mais bon, les 3 derniers sont quand même anecdotiques, hein, parce que même s'il y a encore 3-1 au moment des rentrées de Jacobs et Matarazzo, le match est quand même quasiment fini. Il reste plus beaucoup de temps. En tout cas, voilà, Monaco s'impose 4-1. Globalement, quand même une bonne prestation, même si, encore une fois, il y a eu ces 15-20 minutes, un petit peu de flottement. Monaco donc se qualifie. Je te propose justement de faire un petit avancé sur ce qui va se passer. Alors là, il va y avoir une grande trêve, hein. Il nous reste 2 journées de Ligue 1, Coupe du Monde, etc. Mais on sait que Monaco donc a fini 2e, que Monaco jouera une équipe reversée de C1. Le tirage au sort, si je dis pas de bêtises, c'est lundi. C'est déjà là le tirage au sort. Ouais. Je savais pas trop si c'était là ou après la Coupe du Monde. Ouais. Oh bon, ouais, non. Mais dans toutes les équipes citées, lesquelles, ou peut-être même laquelle, te paraît être jouable en l'état pour Monaco, même si encore une fois on le sait, hein, d'ici le mois de février il va se passer beaucoup de choses, et particulièrement cette année, je pense. Bon, j'aurais tendance à dire des équipes un peu en dessous, hein, forcément, les Bayer, les Leverkusen, les Sporting peut-être aussi, parce qu'on a vu ce qu'ils faisaient contre Marseille. Après, franchement, même des équipes comme le Shakhtar et Salzbourg, c'est pas voilà, ça peut être des équipes qu'on peut considérer sous nous, mais clairement, on a vu leurs prestations, ils sont clairement mérités. Voilà, on va dire. Non mais ouais, on va dire de même niveau, ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à me dire aussi que si ces équipes-là sont en Ligue des Champions, c'est qu'ils l'ont un peu mérité. Ils ont quand même sorti 6 points, là, les deux, je crois. Ouais, voilà, 6 points. Donc voilà, c'est pas non plus Séville un peu dans le même panier. Après, moi, je pense que même des grosses équipes, même si elles sont malades, comme la Juve ou le Barça, alors là-bas, le Barça, ça va un peu mieux, mais le Barça la Juve, bien, oui, ouais. Le Barça est bien, mais ils sont quand même 3e de leur groupe. Oui, mais c'était la poule de la mort. Et contre l'Inter, quand tu vois les matchs, ils ont énormément de regrets, et c'est leur faute. Mais ils doivent ils doivent torpiller l'Inter à chaque fois. Non, c'est sûr que c'est pas la même chose que la Juve. C'est pas pareil même que la si, Juve. Voilà, ces deux équipes-là sont clairement au-dessus de nous, et je pense pas qu'on a une chance particulière. Donc ouais, finalement, la moitié des équipes, je trouve, sont à peu près de notre niveau, et le reste, c'est clairement, pour moi, l'Ajax, c'est pas possible. Donc je disais le Barça, je disais aussi Séville. La Juve. Séville qui s'en allait un peu mieux, mais qui faisait un très mauvais début de saison en Espagne. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, moi, Séville, personnellement, voilà. Séville est la C3, hein, on sait. Hein, je sais pas s'il y a une connerie, mais je crois qu'ils en ont gagné 4 sur les 10 dernières. C'est un truc assez impressionnant, ou peut-être 3. Mais bon, on sait que c'est quand même l'équipe habituée à cette compétition. Et même si, en ce moment, ils sont pas au top, au mois de février, ça sera certainement une toute autre équipe. Donc, moi je serais content pour le Leverkusen, je pense que c'est l'équipe la moins en forme en fait, finalement, de tout ça. Ouais, puis les clubs allemands, est-ce que les clubs allemands, je sais pas tout en tête, hein, mais dernièrement j'ai l'impression qu'on a plutôt des bons souvenirs, dont eux d'ailleurs. J'ai un problème de... T'as mal branché ton micro, je pense. Je sais pas, j'ai des... Ça fait plein de bruit dans mon casque. Voilà, c'est bon, c'est parti. Excusez-moi. Il y avait un groupe. Bref, donc oui, voilà, Dortmund évidemment en 2017. Oui. Voilà, donc pourquoi pas, ouais, un Leverkusen. De toute façon, encore une fois, hein, je pense que dans le meilleur des cas, t'es à 50-50. Voilà. Parce que je reste persuadé que sur le papier, on a une vraie belle équipe, sans banc, mais à l'exception de Folland, mais qu'on a une vraie belle équipe, mais qu'on a trop de largesse mentale et défensive par moment pour
pour pouvoir prétendre sereinement aller plus loin dans cette compétition. On verra. J'espère qu'ils me feront mentir. Moi, je les avais pronostiqués en quart, mais j'avais pas prévu qu'on se tape un barrage contre une équipe de C1, quoi. Donc voilà. J'ai Ça va un rajouter peu du peur spectacle. Hein. que ça soit un petit peu compliqué, mais bon. La bonne nouvelle, c'est que donc la Coupe d'Europe n'est pas finie. On n'est pas reversé en C3 et moi en C4 pardon, et moi quand même ça m'aurait fait chier qu'on aille en C4. Je reste persuadé que on est plutôt une équipe de C3 et que maintenant à nous de le montrer et de enfin réussir à refaire quelque chose en Europe. On va retourner au match maintenant, Quentin, et on va faire ça assez rapidement, mais top. Bon top, le numéro 1, je crois qu'il n'y a pas vraiment de surprise, pas vraiment de débat. Kevin Folland, triplé, forcément top du soir. Bah ouais, clairement, rien de plus à dire limite sur sa prestation, à part que il a mis un triplé et qu'il était très précieux. Hein, même, il s'est créé plus d'occasions que ces 3 buts-là, hein, clairement. Il a été très actif, plutôt axial même par rapport à Ben Yedder. Donc voilà, on retrouve notre Volland, le Volland qu'on connaît, et en plus un Volland qui met un triplé, ça on le connaissait pas. Donc attendez, super prestation. Ce n'était pas le bon fond, c'était un retour de Ferencváros Monaco, 1-1. Aïe. C'est modifié, 4-1. Il y a tellement de fonds maintenant que j'avais oublié de modifier celui-là. Donc Kevin Folland, on est d'accord, évidemment, top numéro 1. Et toi, tu voulais également partir sur, parce que tu avais une hésitation entre 3 joueurs. Donc, ouais, j'ai une hésitation entre 3 joueurs. Alors du coup, j'ai hésité entre Caio, Golovin et Diatta. Et j'ai regardé les stats et voilà, je me suis dit, faut que je parle de Diatta quand même. Il faut le dire quand il fait un bon match. Non, en fait, j'ai vu le truc qui m'a fait un peu pencher la balance. Les 3 font un bon match, hein, il y a clairement pas photo. Mais voilà, ce qui m'a fait un peu, je me suis dit, Diatta, il tire pas les coups de pied arrêtés. Pourtant, il a pas mal de passes clés à son actif. Il est là dans pas mal de situations. On l'a vu pas mal. On l'a vu tirer au but. On l'a vu rater aussi, hein, mais on l'a vu plus en jambes en tout cas que certains moments où parfois il avait un peu du mal à combiner, même à toucher des ballons dans la surface. Il avait tendance même parfois à perdre des ballons. Mais là pour le coup, voilà, ça n'a pas été trop le cas. Et c'était pas lui en tout cas qui était incriminé dans le fait qu'on ratait certaines occasions ou quoi. Même il a eu sa passe décisive, hein, pour Volland. Donc voilà, très bonne prestation de sa part. Je suis assez content de l'avoir vu en tout cas à ce niveau-là. J'espère qu'il pourrait continuer. J'espère qu'il pourra continuer dans cette optique-là, sachant que on n'a pas l'air de vouloir s'en séparer. Hein. Oui, mais c'est ça. Est-ce que c'est vraiment bon signe? Parce que même quand il n'était pas bon, il nous le mettait. Alors là, qu'il a refait un bon match, on est reparti pour 15 matchs, quoi qu'il arrive. Quoi. C'est bon. C'est reparti. Mais non, sinon, je suis assez d'accord. Moi, je l'avais qu'un seul top pour moi, c'était Folland, mais après oui, globalement j'étais plutôt satisfait de l'ensemble de l'équipe, et c'est pour ça d'ailleurs que je n'avais pas de flop. Mais toi, tu as quand même décidé, et bon, pourquoi pas, de mettre Badiachil pour son penalty concédé, certes, mais par contre moi je trouve que le reste de sa prestation est bonne, donc c'est pour ça que je voulais pas le mettre flop pour ça, quoi. Ouais, enfin, je sais. Après, tu l'as dit toi-même, on s'est fait peur à un moment donné quand même. Et si on s'est fait peur, c'est aussi parce qu'on prend ce but un peu con, c'est vrai, par sa faute. Il y a un peu, voilà, on est d'accord, il n'est pas du tout dedans pour la faute. Voilà, il fait faute alors que la balle est sortie, etc. Mais bon, il l'a fait quand même. Donc, un petit attentisme de sa part. Il se prend un jaune en plus, hein, c'est le seul à avoir pris un jaune dans l'équipe. Voilà. Au final, sa prestation est pas catastrophique, mais c'est quand même en demi-teinte par rapport à ce qu'il nous a proposé. Voilà, ce penalty qui est un peu évitable, et c'est ce qu'on demande à un défenseur, c'est quand même de pas concéder de penalty, en tout cas de pas faire de fautes dangereuses comme ça. Donc voilà, tant pis pour ce match-là, mais voilà, pour moi, il fallait quand même mettre un petit flop à ce niveau-là. Oui, mais ça s'entend complètement. Nubel, je vais le faire rapidement parce qu'on va maintenant passer donc au reste des prestations. Hein. Nubel n'est pas un flop. Nubel neutre, pas grand chose à dire, pas grand chose à faire. Quelques difficultés sur le jeu au pied, mais déjà qu'on sait que c'est pas son grand point fort, en plus dans ces conditions-là,
voilà, j'ai surtout en mémoire un dégagement qui pourtant il fait de la main au pied, donc c'est censé être un peu plus simple qu'il envoie dans le dos, heureusement du mec de Belgrade qui était complètement dos au jeu et qui regardait pas. Il encaisse un but, il est sur penalty, ça se rapproche, hein, c'est ce que disait Damien avec évidemment beaucoup d'ironie dans notre groupe WhatsApp, ça se rapproche pour Nubel sur penalty, il est parti du bon côté, le penalty est bien tiré fort à ras de terre, en plus avec une pelouse aussi, hein, aussi Mouillé. fusante, oui, je sais pas, fusante, ça va. Pas convaincu. Aussi, bon, ouais. ouais. Rapide. En tout cas, qui fuse. Donc voilà, mais bon, pas d'autres choses à dire. Disasi, donc, qui était positionné en tant que latéral droit. Ouais, Je trouve qu'il a pu quand même apporter offensivement, étonnamment. Bah ouais. Alors, Ouais, non, mais de fou, hein, mais franchement, après, on le voit quand il est central, hein, il aime bien se projeter aussi. Surtout quand on est à 3 derrière avec lui et Axiel, il a tendance à vouloir un peu fixer, voilà, prendre le ballon et avancer un peu. Et là, ouais, on l'a vraiment vu, il a pris son rôle de latéral droit très à cœur, exactement comme il fallait le faire. Franchement, à pas faire rougir, genre, je dirais même un Aguilar ou un Vanderson, peut-être pas à ce moment-là quand même, mais bon, il a su se projeter et toucher même des ballons dans la surface, tirer même, il me semble qu'il a tiré à un moment. Donc ouais, c'était une très bonne prestation. Et puis défensivement, bon, on le connaît, hein, on sait aussi qu'il est assez solide et donc il a pas eu beaucoup de choses à faire, hein, on va pas se cacher non plus. Mais voilà, il a été très bon quand même dans ce match. ouais, c'est vrai que il n'a pas le morphotype type justement Du latéral droit, non, du latéral. Voilà, c'est vraiment c'est un Golgoth, c'est peut-être le plus impressionnant même de l'équipe. Voilà, je ne sais plus dans quel débrief on en avait parlé un peu en faisant une comparaison, alors pas de niveau, mais même si on lui souhaite avec un Lilian Thuram, on verra hein, s'il sera amené lui aussi peut-être à non pas terminer, mais pourquoi pas à jouer ne serait-ce qu'en équipe de France, hein, ou pareil, où c'est le poste qui pêche, on va dire. Mais surtout que ouais, clairement une bonne prestation. Deschamps, il recherche aussi des défenseurs centraux qui savent jouer à droite. On connaît un peu les Pavard, voilà. Bien sûr. Mais ouais, quand vous avez parlé de ça, c'est le dernier match de Coupe d'Europe, hein, c'est sa passe décisive de latéral droit, clairement, pour Ben Yedder. C'est ça. Donc, et là, il l'a encore fait en deuxième mi-temps. Alors, ça a pas fait mouche, mais il a encore fait une bonne élimination de son adversaire. C'était plutôt sur la fin de match parce qu'il est malgré tout relativement rapide pour son gabarit. Et donc après, pour l'arrêter, c'est pas simple. Maripane, donc, qui était lui en défense centrale à côté de Badiachil, que retenir de la prestation du Chilien? Bon, pas. Je t'avoue qu'il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Il était là et il a été, voilà, il était là, il était présent. Il a fait ses interceptions. Franchement, je l'ai pas vu beaucoup, non, enfin, se montrer offensivement, pas plus que ça en tout cas. Donc voilà, je pense que il a été correct dans son job de défenseur, mais sans plus quoi. Caio Henrique, je vais m'en occuper, passeur décisif. Alors, je n'ai pas les chiffres, hein, mais ça doit être passe à 7, 8e passe peut-être décisif, toute compétition confondue depuis le début de saison. Peut-être un petit peu trop, mais je pense vraiment qu'on doit s'en rapprocher hein, de ces chiffres-là. Ouais, il n'y a pas Damien pour confirmer, mais je peux te dire ça. Ouais, tu peux aller regarder pendant que j'en parle, mais voilà, plutôt une prestation. De toute façon, c'est une de nos valeurs sûres avec Golovin. Il forme quand même un vrai bon côté gauche depuis le début de saison. Il y a eu peu de ratés. Donc voilà, c'est une des choses sur lesquelles on peut s'appuyer depuis le début de saison et qui déçoit quand même rarement. C'est bien Caio. Donc petite frayeur hein, quand il est resté au sol. Heureusement, plus peur que de mal, parce que déjà que de l'autre côté, on est un peu emmerdé malgré tout, hein, et on est obligé de faire jouer Disasi à ce poste-là. Il faudrait pas qu'il lui arrive également, lui, un souci, parce que derrière, on sait ce qu'on a. Et on sait ce qu'on a, quoi. Ouais, il a 6 assists, 6 passes décisives, donc... Ok. Ouais. Donc il était à 8 hein, l'année dernière, donc il se rapproche déjà de son record de l'année dernière. Ok. Donc ouais, effectivement, ça va vite quand même. Ça va vite par rapport à l'année dernière, ça va vite. Ouais, il peut aller chercher les 10 sans problème, a priori. Mohamed Camara, Quentin, qui était donc de retour, parce qu'il avait moins joué, forcément, avec ses suspensions en Ligue 1. Pareil, hein,
Lui, maintenant, on le sait, hein, c'est un vrai bon coup. Encore une fois, trop tardif, hein, on est obligé de le répéter. Mais maintenant qu'il est là, il est bon. Il fait beaucoup de bien quand même à notre milieu de terrain. Ouais, il n'y a pas photo, hein. On le voit encore. On en parlait déjà la dernière fois, quand il est là, quand il est pas là. Là, il est encore. Enfin, ça se voit quand il est là, clairement, quand il n'y a pas un Matazo à la place ou quoi. Donc là, ouais, une grosse prestation hein, de sa part, pareil, que ce soit même offensivement des fois dans la projection, dans un peu ce lien entre la défense et l'attaque, et bah, forcément ses grandes qualités d'interception, de physique aussi, parce qu'on sent qu'il est frais quand même. Hein, c'est bien aussi qu'il a pu se reposer. Donc on espère qu'il sera frais pour les 2 prochains matchs de championnat. Mais ouais, grosse prestation encore de sa part. Grosse presta. Et à noter une belle demi-volée hein, en fin de match, qui en tout cas était partie forte, malheureusement, hors cadre. Il va nous marquer un but, hein, lui aussi, un de ces jours. Hein. Oui, ça va. Pas comme Fofana. Ça va sans doute pas arriver. Youssouf Fofana, je vais m'en occuper. Pareil, plutôt pas mal. Il est toujours aussi intéressant à la récupération. Lui, pour le coup, il enchaîne beaucoup. Et ça a l'air de tenir. Hein. Maintenant, tout ce que je lui souhaite, c'est aller à la Coupe du Monde. Voilà. Il y a eu l'officialisation du forfait de Pogba, qui avait suivi celui d'N'Golo Kanté. Je pense qu'il peut vraiment avoir une chance. Donc, ce genre de prestation, je pense, va plutôt dans ce sens-là. Donc, j'espère pour lui, voilà, qu'il sera au mondial. Diatta, on en a parlé. Golovin, t'avais hésité à le mettre top. Moi, c'était le cas ce week-end. Là, je le trouve plutôt correct, mais il y a eu un peu de déchets en début de match. Après, les conditions de jeu, encore une fois, étaient particulières, mais globalement, il s'en est bien sorti et il aide quand même toujours par sa justesse technique qui fait quand même pas mal de bien. Ouais, sur son côté gauche, c'est clair qu'on voit la différence aussi au côté droit, souvent. Là, pour le coup, ça a été un peu plus mesuré, mais effectivement, il était toujours présent, toujours assez vif. Et on l'a vu, hein, il est en jambes. Et peut-être qu'il a un peu de mal des fois à enchaîner les matchs, je sais pas. Je suis pas dans sa tête, mais j'avoue que voilà, au moins on l'a sorti un peu là ici pour qu'il souffle. Mais c'est vrai qu'il a dû être appelé rapidement là pour le match contre Angers. Et voilà, quand il rentre, on voit la différence. Et là, donc clairement, il a fait des différences. Et en plus, il vient nous amener ce but, donc ce 3e but, par cette différence. Et ouais, donc sinon, les coups de pied arrêtés, il tire les coups de pied arrêtés. Il nous a essayé encore quelques frappes, mais bon, ça peut pas marcher à tous les coups. Hein. On l'a vu contre Angers, elle est enfin passée. Mais là, non, ouais, des fois, c'est pareil. Lui, il a fait des frappes assez hautes, un peu trop hautes parfois. Oui. Mais non, encore une bonne prestation vraiment de sa part aussi. Là, quasiment présent dans la plupart dans toutes les actions, donc ouais. Et enfin, pour le 11 titulaire, Ben Yedder, Quentin, qui ne marque pas dans un match à 4 buts, c'est quand même, je pense, rare. Ouais, pour lui. Ouais, clairement. Ouais. En plus, il touche pas énormément de ballons. Hein. Il est pas très présent, on le voit pas beaucoup. Le peu qu'il a touché, il y a ce but hors jeu, hein, forcément, qui est pas hors jeu de loin, mais bon, voilà, c'est dommage quand même qu'il ait pas su mettre un petit but en plus pour l'histoire, là, pour aller dépasser Falcao. Et rejoindre Falcao du moins. Mais oui. Non, ouais, effectivement, ouais, je suis en train de regarder ses stats, effectivement, il touche que 14 ballons, alors c'est vraiment très peu hein, pour 75 minutes quand même. Mais voilà, au final, il fait. Alors, je sais pas si c'est compté contre. Non, c'est pas compté contre comme une passe décisive, évidemment, parce que c'est un contre son camp, mais c'est lui qui fait la passe à Golovin avant. Après, elle est pas hyper difficile à mettre, hein, mais voilà. Bon. Il était présent hein, dans les attaques aussi, mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup moins vu quand même que contre Angers, par exemple. Les entrants, donc on avait eu en premier Fanderson et Mbolo, qui ont joué un petit quart d'heure, enfin un gros quart d'heure même. T'en as pensé quoi de leur rentrée? On l'a dit, Mbolo, il y a ce gros raté. Ouais, puis Mbolo, finalement, il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, à part ces occasions-là. Au final, il touche des ballons un peu partout. Bon, il n'était pas présent plus que ça. De toute façon, on sait très bien, au bout de ces 15 dernières minutes, le match était un peu plus endormi. Hein. Et pareil pour Vanderson, qui n'a pas énormément touché de ballon sur son côté, finalement.
n'y a pas eu le temps de se projeter non plus de ouf. Donc voilà, rien de spécial. Et les 3 derniers rentrants, je les ai pas en visuel. Voilà. Il y a Matazo, Jacobs, Ben Seguir, on l'a. Ah voilà, c'était Jacobs que j'arrivais pas à me. Non, je les avais pas mis parce qu'ils n'avaient pas joué la semaine dernière et là je les ai pas rajoutés. De toute façon, Ben Seguir, je crois qu'on n'a même pas du tout de photo de lui. Donc comme ça, il y aura pas de jaloux entre les 3. Bon, pareil, bon, on l'a dit, Jacobs passeur décisif, donc c'est bien, c'est positif. Pour ce qui est des 2 autres, et particulièrement de Ben Seguir, il y a évidemment trop peu pour vraiment se juger et se faire un avis sur la prestation du soir. Voilà, ça a permis à Folland d'avoir une ovation bien méritée. Et puis Matazo, bon, voilà, qui est évidemment le choix numéro 1 derrière nos 2 titulaires au milieu de terrain. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit plus Jean-Lucas, que quand Clément fait des bonnes choses, il faut aussi le dire. Bah voilà Quentin, qui conclut donc ce dernier débrief européen de 2022. Maintenant, il faudra attendre février prochain pour la suite. Encore une fois, je crois que c'est lundi qu'il y a le tirage. Tu m'as mis le doute, mais non, mais même moi, je me suis même pas renseigné, donc tu dois avoir raison. Ouais. Mais je crois qu'en tout cas pour la Ligue des Champions, c'est le cas, donc il n'y a pas de raison que la C3 ça soit pas également comme ça. Nous, on va se retrouver bien sûr, puisqu'il reste encore 2 débriefs avant cette longue trêve Coupe du Monde. Monaco donc se déplace ce dimanche 15h au TFC. Bien entendu, victoire obligatoire pour continuer la bonne série. En plus, il y a des équipes qui se jouent entre elles. Déjà, il y a un Lyon-Marseille, si je dis pas de bêtises. Puis si Rennes a aussi un gros déplacement, je crois, ou Lens a un gros déplacement. En tout cas, il y a moyen de faire une bonne opération ce week-end. Évidemment, quand on dit ça, c'est jamais le cas. C'est ça. Lorient reçoit le PSG, Rennes va à Lille. Voilà, c'est ce que j'avais en tête. Ouais, surtout ça, Rennes-Lille, ouais, ça va être assez Lorient, déterminant cette journée, ouais. Lorient, bon. Ça va peut-être pas tenir, mais pour le moment, ils sont toujours devant nous. Mais c'est vrai que dernièrement, ils sont beaucoup moins bien. Je crois qu'ils sont sur 1 point sur les 3 derniers matchs. Ils baissent un petit peu de. On pouvait s'y attendre. Et déjà, c'était assez exceptionnel qu'ils tiennent pendant 10 journées. Là, je crois que dernièrement, j'en suis sûr, c'est un peu plus compliqué pour eux. Donc là, a priori, la réception du PSG devrait être synonyme de défaite. Mais bon, avec Paris, t'es jamais à l'abri d'une prestation un peu en demi-teinte. En tout cas, nous, on se retrouvera donc ce dimanche aux alentours de soit 17h s'il y a un live, mais bon, vous avez pu vous en rendre compte, il y en a quand même beaucoup moins cette année, donc a priori, on devrait plutôt être en diffusion YouTube simple en soirée. Donc d'ici là, messieurs, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.